Et normalement c'est bon. Tac. Tac, tac, tac. Alors est-ce que c'est bon? Ah mais soumis de l'IRL, ça, ok, gestionnaire de stream, voilà. Allez, suivant, suivant. Tac. Alors, normalement on est en live. Tac, il faut juste que... Tac, alors comment je fais pour le voir, mon live, là? Oh, merde. Tac, ben oui, mais voir ma diffusion. S'il vous plaît. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. On va pas... Hop. Bon, mais c'est bon. Alors, je regarde un peu le décalage qu'on a. Bonjour. Alors, tac, on a un écran comme ça. Alors, est-ce que je peux faire des petites modifs? On est bien? On est bien comme ça? Bon, bon. Ouais, on est en linéaire. Tac. Bon, bah go. Go, go, go. Hop, donc. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier live. Bonjour. Alors du coup on est à Fort-Calquier, on est au-dessus de Fort-Calquier, au niveau d'un endroit qui s'appelle les Mours. Donc on va un peu découvrir ça. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tac, voilà, là j'ai le chat. J'ai le chat sous les yeux, ce qui est assez pratique. Donc voilà, les Mours, circuit. Ouais, 10 minutes, nous on va prendre un peu plus de temps. Hein. On va prendre un peu plus de temps, on va lire les panneaux. Parce que de ce que j'ai compris, il y a toute une visite, tout ça, donc on va bien voir. Je pense on va au moins partir sur 1 heure de live, ça c'est sûr et certain. Peut-être que ça va durer plus longtemps, peut-être moins. J'espère, non, je veux au moins que ça dure 1 heure. Et après, si ça dure plus, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors c'est un endroit que je connais pas du tout. Donc je vais totalement découvrir. Bon, par contre, on est en plein cagnard. Hein. Ça, c'est le seul inconvénient. Alors, les Mours de Fort-Calquier, un espace naturel sensible. Le site des Mours est un site géologique exceptionnel qui abrite également des espèces végétales et animales originales. Les Mours constituent un patrimoine naturel unique qui doit être valorisé et protégé. Nous comptons sur vous pour respecter ce lieu et respecter exclusivement sur les sentiers balisés. Hop. Donc, marqué là-haut. Donc voilà, donc nous on est ici. Tac, et on va faire tout le parcours. Et on va peut-être même se balader. Donc s'il y a des chemins qui passent, on va essayer de se balader. On va essayer d'aller voir la vasque. Il y a aussi les rochers multiformes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Les Mours doivent leurs origines à une histoire géologique exceptionnelle et leur nom aux formes de visages, de masques ou de têtes d'animaux que prennent certains des rochers par le jeu combiné de la lumière naturelle et de l'imagination de chacun. Peut-être est-ce là la source de certaines légendes. Reconstitution paléogéographique du site des Mours. Donc avant, là où on est actuellement, il y a 25 millions d'années, donc il y avait un delta torrentiel. Ok.
des vasques en phase terminale de croissance, stabilisation des carbonates. Donc l'origine géologique de ces rochers est singulière. Sur les rives d'un lac qui occupait notre région il y a 25 millions d'années, des îlots de plantes aquatiques et des algues primitives ont incrusté du calcaire, édifiant ainsi, par les hasards de la vie, ces rochers au fur et à mesure. Ok, alors au niveau des espèces que l'on peut observer, donc bon, au niveau des plantes, on a le genévrier oxycèdre, qu'on appelle aussi cade. Donc c'est un genévrier, donc c'est une espèce typique du pourtour méditerranéen, relativement abondante en Provence, dans les garrigues et maquis. Dur et quasiment imputrescible, son bois est utilisé pour confectionner des statues, mais aussi pour extraire l'huile de cade aux multiples vertus. Alors au niveau de la faune, on va aussi pouvoir trouver un traqué oreillard. Typiquement méditerranéen, il affectionne les garrigues ouvertes et buissonnantes où il niche au sol et à l'abri d'une pierre. Il subit la perte de son habitat du fait du recul du pastoralisme et se raréfie au point qu'il ne subsiste dans les Alpes de Haute-Provence que dans la région de Forcalquier. C'est bien dommage pour ce petit oiseau. Le marbré de Lusitanie, papillon au corps velu. Il est reconnaissable surtout à ses ailes postérieures vert pâle, tachetées de blanc. Il ne peut se développer sans ses plantes hôtes, dont l'Ibéris des rochers. Donc après on va dire l'Ibéris des rochers. Hop. Alors moi au niveau du téléphone, tac, ouais, c'est bon. Alors, après en plante, on a aussi l'archétope de l'oxycèdre. Ok, c'est un parasite qui se développe sur les rameaux de genévrier. Ce sous-arbrisseau présente des rameaux de petite taille et des feuilles réduites à l'état d'écaille, le rendant très discret et difficile à observer. Ce gui de l'oxycèdre, espèce typiquement méditerranéenne, n'est localisé qu'en Provence. Okay. Après, hop, on va avoir le lézard osselet. Donc c'est le plus grand lézard de France qui arbore un livrée brun-jaune à vert et porte fièrement de belles taches bleues sur ses flancs. Friand d'insectes, il affectionne les paysages méditerranéens secs tels que les garrigues, les pelouses sèches ou les escarpements rocheux. Hop. Ah, c'est dur, faut que je me mette à niveau. Après, on a le genet de Villars. Ça forme en petit coussin plutôt, sur lequel abondent de belles petites fleurs jaunes en mai-juin. Ah, peut-être qu'on pourra en voir donc, vu qu'on est fin juin. Et sa souche sèche lui permet de résister à l'érosion ainsi qu'à la force des vents. Ce petit genet est une rareté. Alors attention où vous mettez les pieds. Et après on a donc l'Ibéris des rochers, qui est donc la plante favorite du marbré de Lusitanie. Cette Ibéris à petites fleurs blanches se rencontre sur les rochers calcaires, plante typique des milieux chauds et secs. Elle porte des feuilles étroites pour limiter les pertes d'eau, laisse pousser des poils sur sa tige afin de se protéger de la chaleur et enfonce profondément ses racines dans le sol pour aller chercher l'eau. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, on va suivre le trail 6. Allez, c'est parti. Tac. Oh. Ou alors c'est par là. Tac. Non, ouais, ça a l'air d'être par là. Hop. Bon, maintenant on va suivre le sentier. On va un peu découvrir ce paysage.
Bon, paysage de garrigue assez typique du coin. Bon. Hop. Et bien sûr, je vais vous lire à chaque fois les panneaux. Ah, ça s'entend la province. Il y a les criquets. Ça. Alors. Hop. Je vais attendre. Tac. Quitte à me reculer. Vraiment, vous voyez bien le panneau. Ouais, ça va. Alors. C'est un peu dur. Donc, des protections pour un espace naturel sensible. L'érosion naturelle entretient la tendance semi-désertique des mours, la biodiversité associée et caractéristique de l'écosystème. Ainsi créé. Ah, ça va être une jolie musique, ça. Putain. Là, donc, hop. Mais piétinement et circulation accentuent ce phénomène, entassant les sols qui perdent alors de leur perméabilité. Les eaux de ruissellement lessivent les sols en entraînant terre, graines et minéraux. Donc ils ont installé des canivelles, donc c'est des petits panneaux en bois, donc créent temporairement des espaces de protection pour la végétation qui se régénère. C'est très bien. Après on a donc les rigoles qui canalisent l'écoulement de l'eau tout en permettant son infiltration dans le sol. Et après on a les gabions qui limitent l'érosion liée au ruissellement tout en laissant circuler l'eau. Ok, avantage biodiversité, les vides présents entre les pierres reproduisent des micro-écosystèmes propices aux espèces xérophiles aimant les milieux secs, sensiblement identiques à ceux présents dans les éboulis naturels. Très bien. Allez. Hop. Donc on est sur un milieu très calcaire. Non, ça m'a l'air d'être plutôt par là. Bon, il y a des sentiers à droite, à gauche. Ah, c'est bon, j'ai vu le poteau. Bon, là on a un petit vent frais, ça fait du bien. Parce que bon, c'est pas qu'il fait chaud, mais il fait chaud. Hop. Donc ça justement ici c'est le genévrier. Est-ce qu'il y a le petit parasite ou pas? Ouais, pas l'impression. Très bien qu'on ça nous fasse une petite checklist. Hop. Alors. Non, là c'est nos routes. Donc on va passer par là. Il y a un panneau. Ou alors faut traverser. Oh là là. J'aurais dû prendre le panneau en photo. Faut avoir le chemin. Non, c'est bon, il y a la croix là-bas. Donc on suit les traits jaunes. Si vous faites des randos, suivez les traits jaunes. Enfin les traits jaunes. Ou enfin n'importe quel trait. Si les traits sont en croix, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est le meilleur moyen de ne pas se perdre. En tout cas, j'espère que la diffusion a l'air de plutôt bien fonctionner. Après, on fera peut-être une petite pause pour que je branche le téléphone pour le charger, parce que ça use vite. Ah. Putain, je me suis fait agresser par un insecte. Ouais, les rochers ils ont des formes sympas. Hop. Ah. On a un nouveau panneau. Alors. Avec Tom, ça aidera peut-être à lire. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bon, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Bon, on va essayer. Dans tous les cas, je vous le lis. Donc, les habitants emblématiques, le lézard vert. C'est un omnivore qui mesure donc entre de 25 à 40 cm et peut vivre jusqu'à 15 ans et est protégé car son habitat est menacé. On a la cigale, donc le mâle chante pour attirer les femelles et la cigale du pont dans un nymphe, hop. Après son éclosion, la nymphe s'enfouit sous terre pour y rester de 1 mois à plusieurs années. En début d'été, si la nymphe est assez robuste, elle sort de terre et grimpe sur un arbre. La nymphe mue en quelques heures pour devenir une cigale adulte. La larve et l'adulte se nourrissent de sève. Le chante gradé cymbale grâce à ses cymbales pour attirer la femelle. D'environ 22-25 degrés, elles perdent de leur souplesse et le chant. Après, on a la lavande. Donc, on peut trouver ici et généralement en Provence 3 espèces de lavande. Lavandula, donc Vera ou angustifolia, qui pousse en altitude entre 500 et 200 mètres. Et c'est elle que l'on utilise en parfumerie. On a Lavandula latifolia, donc c'est une lavande aspic, qui pousse au bord de mer jusqu'à 900 mètres d'altitude et se reconnaît à son odeur de camphre et son duvet. Et après on a la Lavandula X intermedia, donc c'est le lavandin, est un hybride de ces deux lavandes. Il est cultivé entre 1930. Il est cultivé depuis 1930 en Haute-Provence pour son fort rendement en huile essentielle. Car oui, si vous achetez de l'huile essentielle de lavande, en fait c'est du lavande. Voilà. Tac. Et donc après le chemin, on le suit, c'est par là. Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud derrière vos écrans. Moi ça va pour l'instant. Après en même temps c'est le début. Mais en tout cas on a les belles musiques de province. Je dis que j'ai bien fait. Ah. Il y en a qui ont fait un petit cercle. Attendez, on va se mettre un peu en hauteur pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Il y a un petit cercle qui a été fait. Hop. Ah merde, le panneau c'est là-bas. Et merde. Ah. En même temps, il y a des chemins à droite, à gauche. Par contre, ça me fait chier d'être un peu sorti du sentier. Principe, se balade à droite, à gauche, du moins en restant sur des sentiers tracés, surtout en faisant attention où est-ce qu'on marche pour pas écraser les plantes ou les animaux qui pourraient vivre. Ce serait dommage de détruire. Et assez unique aussi. Hop. Vous voyez, si on a s'il n'y a pas le petit parasite, moi ça fait un peu des trucs à cocher. C'est un peu le bingo rando. Pas mal pour se poser là. Les grands chênes. Hop. Alors, là on a un papillon. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de voir une cigale, tiens. Donc, de trouver une cigale. Alors, je sais que c'est assez galère à voir. Mais on va essayer d'en trouver une. Je sais pas si vous arrivez. Tac. C'est bon, c'est revenu. Désolé, il y a eu une petite coupure réseau. Peut-être parce que je suis resté trop longtemps sous l'arbre. Ah, il y avait un autre. Je vais peut-être éviter d'un peu trop parler de parler trop fort. Pour pas déranger les oiseaux. Alors.
Tac. Parce que c'est aussi ça, se balader en nature, c'est savoir profiter et observer sans déranger la nature pour pouvoir l'observer beaucoup plus facilement. Hop. Oh, 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 je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il allait se planquer. Notre premier lézard. Ça, c'est pas mal. Bon, on va rejoindre le chemin. Par là. Là, il allait se planquer sous cette pierre. Mais premier lézard vert ou osselet. Ça, c'est cool. Ça commence bien. On est déjà avec un animal qui en plus est endémique du coin, donc c'est pas plus mal. Hop. Alors on a un autre panneau, on va aller le voir un peu. Hop. Tac. Bonjour. Bonjour. Une voiture d'aller. Alors, tac. Normalement, tac. Ouais, c'est bon. Donc, de la plante à la pierre. Donc, le site d'Aimant est une formation géologique unique dont l'origine est végétale. Donc, il y a 25 millions d'années, une zone marécageuse entre lac et rivière. De grands herbiers capturent dans leur feuillage le calcaire des sédiments, jusqu'à former de véritables rochers. La vase ensevelit petit à petit le site, recouvrant ses édifices. L'élévation des Alpes transforme le paysage marécage et transforme le paysage, marécage et lacs disparaissent. L'érosion fait ensuite son travail et dégage ces rochers tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui. Meules de foin, vasques, cylindres, ces rochers aux formes multiples sont issus de calcification d'herbiers aquatiques à différents stades de leur croissance. Là on le voit bien, hein. Là on le voit vachement bien. C'est quand même assez balèze, hein. Hop. C'est des formations qui sont assez balèzes. Oui, c'est par là. Hop. Hop. Tac. Tac. Ah, c'est vraiment... Ah, les formes, c'est vraiment sympa. Là, on a un petit œil, on voit. Donc, ça devrait aller. Là, c'est peut-être parce que je suis resté trop longtemps sous l'arbre qu'il y a une perte de réseau. Ouais, ça fait quasiment ma taille, hein. Et certains beaucoup plus. Hop. Ah. Ah. Alors là, je veux plus... Ah si, c'est bon. Ah, il y a un panneau là-bas.
Ouais, on fait le tour comme ça. Ok. Ah, ça crée même des petits endroits où du coup il y a... Hop, je marche sur les rochers. Tac. Donc même ça, des fois ça crée des petits endroits, des petites parcelles où justement l'eau elle va s'arrêter, et ça va plus se garder l'humidité. Ah, la petite arche elle est sympa, tiens. Bon, d'abord c'est la balade présentation. On lit tous les panneaux. Puis après on se baladera de manière un peu plus sinueuse, je pense. Il y a une autre spirale gigantesque qui a été faite. Hop. Ouais, je pense que si je me mets là, vous devrez plutôt bien la voir. Ouais, ça va, vous la voyez plutôt bien. En tout cas, on a le panorama, il est très beau. Fouh. Allez, continue en direction du... Bon, ça c'est les gens qui font ces spirales. Hop. Alors c'était où que j'avais vu la marque jaune avec le panneau. Oh bon, ah, tac, donc pas là. On va essayer de respecter au maximum le sentier. Et après on prendra les sentiers un peu qui contournent. Elle était là la marque que j'avais vue. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des spirales là. À ce que je vois. Il y a un panneau jaune, mais là-bas il y a un panneau jaune aussi. Non, j'ai pas vu de panneau. Non, il n'y a pas de panneau. Le panneau il est là-bas. Il n'y a pas de panneau. Hop. Alors. Hop. Pas trop chaud en Provence. Mec, je suis en train de cuire, surtout que c'est une zone... tu sais, hein, c'est une zone un peu désertique, donc je cuis, mais j'ai de la flotte. Il y a un petit vent. Et il y a de la crème solaire. Mais sinon, ouais, je crame un peu. Panneau, Astérix. Non. Alors, bon, jardin partagé. Donc là, ça dit un peu tout ce qu'on peut voir. Et comme quoi, il y a du monde et qu'il faut faire gaffe. Ah, on peut observer une orchidée. Attendez, je vous baisse pour que vous puissiez un peu voir quand même. Elles en va. Mais t'inquiète, j'en ai mis la crème solaire, c'est bon. Voilà. Du coup, bon, il y a du monde, donc faut faire gaffe. Si vous pique-niquez, ramassez vos merdes. Hein, ça, c'est important. Il y a une orchidée. Ce serait bien qu'on arrive à en trouver une. Bon, il y a des randonneurs, on fait partie des randonneurs. Le trachéoréard, franchement, ce serait sympa qu'on arrive à avoir un piaf. Pour le coup. Promeneur équestre, ok. Ouais, bon, il y a des brebis, vététistes, joggers. Xygène cendré, pourquoi pas, on pourrait le mettre dans le bingo rando. Le lézard osselé, il est déjà rentré dans le bingo rando, je l'ai vu se balader sur le chemin. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, pour le coup. Je regarderai sur la rediff, voir si on peut le choper, et au cas où j'en ferai un clip. Alors, et si on a du bol, on peut voir une perdrix. Mais bon, ça, bon courage. Hein. Toi, du coup, Pierre, ça va dans les Alpes? Pas trop chaud ou quand même? Bordel si. T'as pas... Eh, t'as hâte de revenir en bas là, hein? T'as hâte que 0,6 degrés de faire péter le record absolu du mois de juin. Oh, quel enfer! Tac. Ah, t'as spammé trop d'émotes.
j'ai crevé. Attendez, afficher. Ah oui, t'as spammé trop de majuscules. Désolé, il y a un micro, il y a un bot modo, il y a un modo bot. Pour éviter qu'il y ait trop de spam de majuscules ou des mots. Et pour un peu gérer les bots qui balancent des best viewers patati patata. Qu'est-ce qui casse les couilles ces bots? Aïe aïe. Alors, le panneau. Alors, le grand travers. Alors, il y a la Parise, Fort-Calquier, les Mours, on revient en arrière, Fontienne et chemin de la Parise. Ok. Bon, nous, on n'a pas fini le tour, donc là-bas, il y a un panneau, donc on y va. Faut lire un peu toutes les infos, quoi. Attends, tac. Tac, je vais crever. Non, alors. Tac. Je vois ça. Êtes-vous intéressé par les NFT? Non, je les ai pas encore eu. Non, tu sais, vu que j'ai pas beaucoup de vues, vu que je tourne à 1 viewer, parce que c'est mon retour, où je monte à 2-3, j'ai les bots en mode si vous voulez acheter pour acheter des viewers, parce que bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, vraiment. Putain, le vent il fait du bien, j'ai pas l'impression de canner. Hop. Bon, en tout cas c'est plus, c'est pas vraiment rando, hein, c'est plutôt live balade, hein. C'est assez tranquille pour le coup. Hop. Tac. Putain, d'ailleurs je viens de remarquer, mais je t'ai pas mis VIP. Je te mettrai VIP dès que je rentre. Alors bon, responsabilité collective. Donc bon, forcément les règles à respecter, hein. Il y a toujours des règles à respecter pour préserver des lieux comme ça, c'est très important. Hop, je vérifie juste le retour, voir si la cam ça va. J'arrive à plutôt bien cadrer. Bon, je suis un peu de travers par rapport au panneau, mais ça c'est pas grave. Ouais, ça va, je me suis à peu près bien mis. Donc responsabilité collective, ce site magique marque l'esprit de chaque visiteur. Nous sommes 12 000 à en profiter chaque année. Pourtant il est fragile. Si chacun monte en voiture, cueille un bouquet, escalade les rochers, imaginez l'impact sur l'écosystème. Soyons tous acteurs de sa préservation. Pour préserver les Mours tout en laissant leur accès libre, la municipalité de Fort-Calquier, le conservatoire d'espaces naturels PACA et le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence mettent en place des mesures de protection afin de maîtriser et organiser la fréquentation, sentiers, panneaux d'information, protection contre l'érosion, préserver les habitats et les espèces caractéristiques du site, inventaire faune, flore, veille écologique, gestion pastorale. Donc du coup, interdit d'escalader, interdit de faire du feu, interdit forcément de se balader en voiture et en moto, hein, là-dedans, c'est normal. On a le droit de promener son chien mais en laisse, on sort pas des sentiers, on ne fait pas de campement, on ne cueille pas et on jette tout dans les poubelles. Et pas dans la nature n'est pas une poubelle. Veuillez la respecter s'il vous plaît. Tac. Allez. Hop, le chemin. Ouais, ça m'a l'air d'être par là. Hein. Ça m'a l'air d'être par là. Là, on a un gros rocher tout seul. Hop. Tac. J'ai l'impression qu'on se dirige même vers un panneau de panorama. Tac. Alors là, il n'y a plus de panneaux d'indication, mais on a... Oui, tenez, hop, les lavandes.
Hop, on se met à niveau. Et au moins vous voyez. Hop, bonjour. Alors, Pical. Bonjour, bienvenue sur le live. Hop, de la lavande. Alors après, savoir laquelle c'est, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, la petite lavande de Provence. Bon gros rocher. Touc. Alors, le petit panorama. Tac, tac, tac. Bon, on aura un peu les noms des localités. Hop. Des localités surtout des montagnes que l'on voit. Alors là, est-ce que vous allez voir? C'est aussi ça qui est important, que vous puissiez voir. Hop. Alors, ouais, vous voyez à peu près. Alors, ouais, alors ce sera plus simple de vous montrer sur le panneau là que en vrai, parce que moi je vois, mais après vous avec la chaleur, il y a une légère, il y a un léger voile de chaleur, donc vous pouvez pas trop voir. Donc le gros Bessilon, la Roche Amère, le Signal de l'Aigle, le Grand Margès. Alors tac, le Signal de l'Aigle, ok, j'ai le Grand Margès, les Gorges du Verdon. Peut-être qu'on ira faire un live aussi là-bas vers Quinçon, ce sera sympa. Donc la cime de Barbin, le Mour de Chanier. Est-ce que tac, le Mour de Chanier, ok, j'ai Montdenier, Montagne de Vibre, Montagne de Benne, Puy de Rente, le Grand Côtier, le Petit Côtier. Et on a quand même du 2000, ouais, mais on doit être... Oui, bah après en même temps on est plutôt sur la partie Alpes du 04 là aussi, pour ça. Hop, on est toujours en live? Oui, c'est bon, on est toujours en live. Le Chute du Mer, ça s'est peut-être déconnecté. Le Cheval Blanc, la Grande Croix, Montagne de Boule, le Mour de Simance, Sommet de Caduc, le Mour Gros. J'ai pas déjà eu un Mour? Mour de Chanier, Mour Gros, ok. Tête de l'Estrop, Montfort, Roche Close, La Moutière, l'Aiguillette, Cloche de Barle et Crête de Guérin. C'est pas mal ça. Peut-être des futures balades, enfin des futurs randos en live. S'il y a de l'ACO, il faudrait que je vérifie si j'ai de l'ACO par là-bas. Alors le sentier. Le sentier m'a l'air d'être par là, hein. Là j'ai pas vu d'indication, donc bon, on se débrouille avec ce qu'on a, hein. On se débrouille avec ce qu'on a. En tout cas ça ressemble à un sentier, donc bon. Hop. Voilà, ça a l'air... Tac, quoique... Ouais, si, non, par là, c'est bon. Ça rejoint, parce que là, après, je sais pas où est-ce que j'allais. Ce serait bien de rester sur le site. Quand même. Hop. Hop, la route, et là, on rentre, je pense que, ouais. Ouais. Hop, on retourne sur nos pas. On va regarder à nouveau le panneau. Et on va un peu essayer de se balader à droite à gauche. Tout en restant sur des sentiers, bien sûr. Ouais, bon, alors là, les sentiers. Ouais. Bon, des fois, ça manque un peu d'indication, hein.
Ou alors c'est moi qui ai raté une indication, mais je pense pas. Hop. Ah. Alors, est-ce que ici on va avoir le petit parasite du genévrier ou pas? Est-ce qu'on va le voir? Ah, ben voilà! Il est juste là. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Tac. Alors là... Hop, là, juste là. Ce que je montre avec le doigt, c'est justement, c'est le petit parasite. Et on voit que ouais, il y en a quelques-uns. Alors je sais pas ce que donnent les plants. Ah! Ah, c'est assez sympa à voir. Et au moins ça nous rajoute un truc de vue sur la bingo rando. Bon, après le live, je continuerai à me balader pour préparer un petit reel de la rando. Hop. En tout cas, on est quasiment à... Le temps il avance, on est déjà presque à 1 heure de rando comme ça. Juste en se baladant et en discutant. Hop. Ah, vraiment, ils prennent vraiment les rochers, ils ont vraiment pris des formes assez particulières. C'est sympa, tiens. Hop. Hop là. Ouais, non, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Hop. Ça a l'air de plutôt bien tenir. Tac, tac, tac. Hop. Ah. Voilà. Alors j'avoue, j'ai un peu perdu le sentier initial vu qu'il n'y a plus les panneaux. C'est petit, mais des fois on peut vite se perdre des fois. S'il n'y a pas les panneaux pour nous indiquer le chemin. Peut-être qu'ils refassent les balises, hein. Ce serait plutôt bien. Hop. Ça serait plutôt bien. Hop. Bon. En tout cas, ouais, je fais bien de faire le live le matin, parce que là, cet après-midi, j'aurais l'impression d'être un poulet dans un four. Donc le live aurait pas été agréable. Enfin, vous vous en fichez ou vous êtes au frais. Mais moi... Oh, attendez. C'est une libellule, ça? Oh. Alors le bingo rando qui nous rapporte... Ok, c'était pas prévu mais on prend. Hein. On prend la libellule. Bon, on sait pas ce que c'est comme libellule par contre. Je suis pas entomologiste. Mais voilà. Hop. Hop.
Ouais, je pense que là on arrive déjà sur la fin du petit parcours. Bon, dans tous les cas, on va faire un petit point. Parce que j'ai vu qu'il y avait une table, donc on va faire un petit point et puis on va... Ça va être sympa. Tac. Tac, tac, tac. Hop, hop. Bon, bien évidemment, il y a des sentiers qui sont faits de... Bon, des fois de manière naturelle, avec juste les animaux. Certains, ils ont été faits par l'homme parce que des fois, des fois, on respecte... Certains ne respectent pas les consignes. Donc voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, comme ça. Et des fois, les sentiers, en fait, c'est juste des petits... les petits ruisseaux d'écoulement quand il pleut. Hop. Oh, mais là, on a plein de papillons. Hop. Faudrait que je révise mes papillons pour vous dire. Mais je crois que c'est des azurés qu'on a là. Sauf là-bas. Là-bas, je sais plus. Ah, je sais plus lequel c'est. Ah, c'est dommage. Attends, faut que je révise. Faut que je révise ma bio, moi. Ce serait pas mal. Milieu fragile. Rejoindre le sentier jaune. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'on a vraiment suivi tout le parcours ou est-ce qu'on a loupé des trucs? Ah, mais on a loupé des trucs, je crois. Ah ben oui. Ouais, non mais... Oh là là. Attendez. Attendez. Vous êtes ici, le parking il est là. Ah, mais il fallait continuer. Petite boucle 1 heure. Eh. Mal foutu leur truc, hein. Donc attendez. Vous êtes ici, tac. Ok, je reconnais le lieu. Donc tac. Non, on l'a fait, hein. Et quoi après on... Ah, fallait qu'on continue. Oh bordel. Fallait continuer. Bon, on va rebrousser chemin. Parce que là, nous, on a traversé. Donc là, on va rebrousser chemin pour choper. Et en fait, il faut descendre dans le vallon. Ah putain. Ouais, mais bon, s'ils nous indiquent pas correctement aussi. Bon, allez, on y retourne. Hop. Alors, tac. Alors, attendez, je vais bien. Bah, ça, c'est les aléas. Hein. Ok, je suis la route, puis il y a un petit sentier, je remonte. Ok. Parce que là, on est tout sur la partie haute. Et alors qu'en fait, il y a aussi une partie basse. Ah oui, là, je vois. Oh là là. Bon, attendez, on va le faire à l'envers, à la limite. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple de le faire à l'envers. Donc non, ça va encore durer un petit moment ce live. Hop, on regarde à droite à gauche pour pas se faire écraser. Petit vent frais qui fait du bien. Hop. C'est bon, on est toujours en live. Alors. Tac. Ouais, alors là on a quand même, on est un peu plus, sur... C'est déjà un peu plus vert qu'en haut, hein. Parce qu'en haut vraiment on était plus sur un côté vraiment semi-désertique avec très peu de végétation ou de la végétation assez basse. Là on a justement le côté garrigue avec tous les petits buissons, avec les petits chênes, tout ça. Après aussi, ouais, en haut, c'est là où il y a le plus de formation rocheuse, j'ai l'impression.
Hop, hop. Alors. Hop. Ah, ah c'est sympa, hein. En train de... Hop. Tiens, on va un peu monter vers le rocher là, parce qu'il a une forme assez en dessous. Bon, on reste quand même à bonne distance. Et ça, faut juste dire que c'est des plantes avec des plantes, enfin un marécage, des plantes et un apport torrentiel. Enfin un torrent qui apporte pas mal de sédiments calcaires et de limon. Et ça fait ça. C'est beau la nature. Ça fait de jolies choses. Hop. Donc voilà, sur toute cette zone là, on était sur un delta torrentiel, hop, qui se jetait dans un grand lac. Et ça, il y a 25 millions d'années, donc c'est bien après forcément bien après les dinosaures. Vu que les dinosaures sont éteints il y a 65, 66 millions d'années. Tac. Hop, je vais faire une petite story, je reviens sur le live. Tac. Enfin sur live pour le chat, hein, je parle. Ouais. Hop, non, je veux faire une nouvelle story. Tac. Hop. Tac. On vient d'arriver. Ah, J'ai un peu de retard. ça m'a surpris le fait que j'ai le son de la précédente story. Ah oui, oh putain, oui, d'accord. Ah ouais, là on voit bien les formations rocheuses, putain. Très bien que Minecraft arrive à faire ce genre de choses. Très cool. Sacré paysage. On verra si on passe dedans. On va voir. On va bien voir. Il n'y a pas de son. Ouais, on voit bien. Bon, il y en a qui y sont allés, forcément. Qui est en terre avec les petites herbes, tout ça.
C'est une seule et même formation, hein. Putain. La taille. Ça fait au moins 3 mois, ça fait ouais, il y a au moins un diamètre de... Attendez, combien de pieds? Alors, on part de l'intérieur. On va partir de l'extérieur, ça va être plus simple. À peu près l'extérieur. On va compter en termes de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 12 pas. Alors je sais pas, non je pense pas que je fais des pas de 1 mètre. Mais ouais on a peut-être pas 10, à quoi que peut-être 10 mètres. Hein. Ah, je fais un 4, je fais un 70. Je pourrais m'allonger une fois. Ouais, je pourrais m'allonger 3-4 fois, donc donc 4-5. Oh, je sais pas, mais environ 12 pas de diamètre. Hein. C'est fou. Et là, on voit l'érosion, ce que ça crée. C'est un paysage qui est vraiment très beau. Ah putain. Putain, je me fais attaquer par des insectes au secours. Pas très agréable. Hop. Ah, et là on voit qu'il y a une autre vasque. On voit qu'il y a une autre vasque, une ici. Putain, il y a un petit sentier qui est... Bon, des gens ont pris. Mais encore que c'est peut-être l'érosion aussi qu'il a fait. Hein, vu comment ça passe, vu la manière dont ça passe. Ouais. Alors on va éviter d'escalader. Hein. Sinon... Bon là il y en a des personnes qui sont amusées à faire des petits montages. Et j'ai un peu envie de voir là juste le canyon là. Donc on ne marche pas sur les plantes, on marche sur les rochers. Pour voir un peu l'effet de l'érosion, ce que ça fait sur cette zone. Et là on aura peut-être un bon point de vue. Avec les petits arbres, tout ça. Et là ouais, il y a l'air d'avoir un sentier. Ah ouais. Ah là il y a une jolie formation droit devant, même là. Ouais, les formations elles sont très jolies. Bon, on voit qu'il y a du chemin un peu partout. Après c'est peut-être les bêtes hein, au niveau du pastoralisme. Mais ouais, vraiment très sympa. Tac. Bon. Hop. Ah, il y a un cairn. Très gros cairn d'ailleurs. Hop. On va revenir. Ah, là, les zones blanches, on voit l'écoulement de l'eau. Voilà, il faudra un peu refaire les marquages. Il y a certains marquages que faut avoir de très bons yeux pour les voir. Hein. Putain, la taille du cairn. Ça c'est pas un... Ça c'est un cairn de chemin très fréquenté ça. Parce que bon...
Ah bon, aussi au vu des grosses pierres qu'il y a, ouais. C'est normal. Parce que franchement, en montagne, les cairns, ils sont pas comme ça. Chemin de la Parise. Ah, ça doit être ça. Suivre le chemin de la Parise. Ah, c'est-à-dire que là, on va passer au milieu. Ouais. C'est ça, on va passer en deux. On va passer dans les grosses vasques. Hop. Ah. Coucou, coucou Zop, comment ça va? Hop. Chaud. J'ai chaud. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être un œuf au plat. Et je me dis que si j'avais été venu cet après-midi, j'aurais plutôt eu l'impression d'être un poulet dans un four. Mais là, ça va, c'est plutôt tendance œuf au plat. Badigeonné d'huile pour pas trop cramer. Et heureusement que j'ai pris de la flotte. Voilà. En tout cas, le lieu, il est très très cool. Les formations rocheuses aussi, elles sont vachement cool. Hop. C'est vraiment très sympa. Ça change des paysages qu'on a l'habitude de voir. Hop. Ouais, ben franchement, je vois pas le temps défiler. Puis là, on avait, là sur cette partie du sentier, il n'y a pas de, panneau. Il n'y a pas de panneau avec des petites explications, mais on en avait 3-4 sur la partie haute du sentier. Donc c'est cool. Et puis on a vu, ça nous donnait de ce qu'on pouvait voir au niveau des espèces, au niveau de la faune et de la flore. Et donc du coup, ça nous a fait notre bingo rando. Et notre bingo rando, il a déjà été un peu rempli vu qu'on a vu de la lavande sauvage. Bah tiens d'ailleurs, en parlant de lavande sauvage, hop, hop, tac, tac. Alors je sais pas si on va bien voir avec mon ombre. Attendez, je me mets, hop, voilà. Tac. La lavande sauvage avec, d'ailleurs, hop, je viens de remarquer qu'il y avait des cheveux d'ange. Bon, bien sûr, je vais pas cueillir. Attendez, hop, celui-là, je crois qu'il est déjà détaché. Ouais, il est déjà détaché. Hop, ceci, c'est une plante qu'on appelle le cheveu d'ange. Je crois que Owen doit connaître, pour le coup. Hop. Tac, bon, là, il y avait un plus gros brin de lavande, je n'avais pas vu. Hop. Mais ouais, très très sympa. Hop, restons sur les sentiers. Hop. Tac. Et donc du coup au niveau du bingo rando, donc il y a de la lavande. Il y a aussi le lézard osselet qui est typique de Provence et des zones de garrigue. Et donc j'en ai vu un. Normalement sur le live vous avez dû le voir aussi. Mais j'irai regarder la rediff.
Et j'irai faire un clip post-live. Hop. Il y a un côté un peu lunaire quand même sur cette zone. Hop. On va aller là-bas. Bon, là il n'y a plus d'indication de quelle direction prendre. Super. Bonjour monsieur Lucas, question, vous filmez comment avec une caméra accrochée en mode harnais? Exactement, j'ai une GoPro en mode avec l'arnais chess, tout ça. Donc je peux faire, je peux essayer de faire apparaître les mains et on peut être en mode Skyrim ou Minecraft s'il faut. Mais oui, du coup, voilà, c'est... tac. J'ai aussi une perche qui peut faire tripod. Mais là, je l'ai dans le sac. Mais pour le live rando, c'est beaucoup plus simple d'avoir les mains libres pour lire et expliquer. Surtout que j'ai une main qui tient le téléphone. Je fais un selfie, je veux voir le setup. Je ferai un selfie post live que j'enverrai tout ça, le setup outfit. Du coup là c'est pas mal ça, une belle petite formation. Bon, on va pas grimper dessus parce que on n'a pas le droit, faut respecter les lieux, faut pas dégrader. Oui, non, puis bon moi j'ai trop l'habitude de me balader, de faire des randos en ayant les deux mains libres. Donc franchement, faire une rando en tenant une perche en mode gros plan sur ma gueule, bon, bof, c'est pas intéressant. Surtout qu'après, si je dois faire des manips à chaque fois pour vous faire lire les panneaux, ça va être chiant. Tac. Bah lui, il s'est cassé la gueule de rocher par contre. Mais sinon, ouais, les rochers, c'est de bons gros rochers. Tac. Hop. C'est beau, mais qu'est-ce qui fait chaud? Hop. Tac. Donc je pense quoi, faut que je continue par là. Oh, y a pas de panneau. Y a pas de panneau, y a pas de signe. Je suis perdu. Bah du coup, comment ça va Maëlle? Pas trop chaud sur Bordeaux? Hop. Hop. Moins que toi dans les médias. Oui, non mais dans... Ah, je vais me répéter, hein, mais dans l'immédiat, j'ai un peu le ressenti d'être un œuf au plat. Mais je me dis que, bon, je pourrais avoir le ressenti poulet rôti, mais ça va. Je suis pas encore sur le poulet rôti, heureusement. Ah. Bon, le sentier retour, il est où? Parce que bon, là on descend, mais bon, je sais pas où ce que ça me mène, moi. J'ai pas étudié le plan. Il a juste fallu investir. Sinon, on est à 27 dans l'appart, ça va, il y a plus. Oh, franchement, 27, t'es bien, hein. Il a juste fallu investir dans un ventilateur. Oui, bon, ça c'est voilà, ça c'est l'investissement un peu classique. Mais 27 en vrai vous vous mettez bien, hein, 27 degrés. Franchement, je pense que quand tu compares à l'extérieur, surtout dans une ville comme Bordeaux où bah, t'as tout qui récupère la chaleur, tout ça. Enfin, tous les bâtiments qui te renvoient la chaleur, c'est pas cool. Ouais, j'ai quand même envie d'aller voir en haut. Hein.
truc c'est que je suis curieux, donc j'ai aussi envie d'aller voir. Tac. Ça fait de belles choses l'érosion. Elle est belle la nature. Tac. Même on a de la chance. Ouais, bah c'est. Bah après ouais, c'est normal. Nous on a l'air méditerranéen, donc qui est beaucoup plus chaud vu que bah, c'est remonté du les vents qui viennent d'Afrique pour le coup. Alors que vous avez un climat océanique. Et le climat océanique c'est pas pareil, hein. Hop. En même temps, là tu vois, là où je me trouve, c'est une zone qui est semi-aride. Bon, en même temps, ça se voit au vu de la gueule des rochers et des plantes. Et voilà, je te dis que bon, c'est pas la chaleur, elle est pas. C'est heureusement qu'il y a un petit vent, quoi. Sinon, ce serait chiant. Enfin, mais j'ai l'impression il y a un côté western là où je me balade. Ça doit être en vrai. Ici, ce qui doit être bien, ça doit être se balader de nuit avec des lampes torches. Parce qu'au moins là, avec les ombres des rochers, tout ça, ça doit être trop bien. Ou même en coucher de soleil, c'est le lieu doit totalement changer d'aspect. Bon, c'est pas. Peut-être que. Bon, faudrait juste que je m'achète une lampe à fixer sur la caméra pour pouvoir éclairer et filmer, mais c'est assez cool. Hop. Bon, après je vais faire demi-tour, mais ça me donne des idées pour une prochaine aventure Minecraft à plusieurs, là, de faire un peu du terraforming, mais comme ça, un peu inspiré du coin. Essayer de reproduire au mieux. Hop. Bon, là on est dans un chemin qui a été fait par l'eau. Bon, il y a un petit vent. Mais j'ai trop hâte d'y rejouer. Ouais, moi aussi, ça commence à doucement me manquer. J'ai plein d'idées. Putain, quand il pleut, ça doit faire... quand il pleut ici, ça doit être aussi sympa à voir. Tac. Ouais, j'ai quelques idées de choses à faire sur si on refait un serveur Minecraft. Hop. Tac. Je paierai le serveur ce coup-ci pour éviter dont on va terminer. Ouais, s'il faut, tu demandes, suivant quoi, alors je pense qu'on en discutera un peu plus en privé après, mais s'il faut, après je pourrais t'aider à payer et en faisant des petits virements aussi quand même. Parce que c'est vrai que bon, bah je crois il y a une fois ça a été justement le zouave. Et 2-3 fois ça a été toi, donc bon, ce serait bien qu'on partage un peu aussi, quoi. Hop. Vu qu'on est quand même plusieurs à jouer dessus, donc à jouer sur le serveur et à profiter. Hop. Bon, ouais, ça ne me dit pas où est la suite. C'est bien beau de se balader et de discuter, mais on se perd. Hop, d'ailleurs je regarde un peu mes pourcentages de batterie. Ça va, ça tient, ça tient. Hop.
Hop, on va... Je sais pas si c'est par là. Bon, au pire, on descend. Et s'il faut, on remontera. Parce que là, il y a un chemin de bagnole, mais... Oh, bordel. Je le fais parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu me paieras une pinte ou deux si je passe par ici. Ok. Ok. Alors pour rejoindre le sentier par là, faut peut-être passer par en haut. Ouais, bah après là je te déconseille de passer sur Aix maintenant. Ou même courant de l'été. Hein. On va dire si tu veux passer sur Aix, faut plutôt passer fin de l'été. Ou le soir. Mais pas rester dormir parce qu'après on meurt de chaud. Vraiment c'est... c'est un petit enfer actuellement. On dirait un champignon là, le rocher, qui est juste là. Ouais, on va passer par là, on va voir. Tac. Ah ouais, le sentier était juste là. Juste, je vais dériver. Hop. Non, moi là je suis en train de me faire un bronzage de feu de Dieu. Hein. Hop. Et ça, ouais, ouais. En même temps, vous étiez combien aussi à dormir à l'appart? Il y a aussi ça. Il y a le nombre. Le nombre fait que ça augmente la température vachement plus vite. Hop. Bon, s'il faut, on rebrousse chemin. Hop. Tac. Attendez, c'est une oie ou c'est une statue d'oie? Il y a une statue d'oie. Attendez. Attendez. Alors ça doit être chez quelqu'un. Ah, c'est sympa. Même quand on n'était que deux, c'est un barbecue ton appart. Mais ouais, ben... C'est trop chiant. C'est vraiment... Du coup, c'est une oie. Donc là, ça doit être chez quelqu'un et il a une statue d'oie. Non, ça on va l'enlever. Hop. Normalement, alors, déconnecter. Oh, normalement, c'est bon, ça va revenir. Alors. Oui, si c'est bon. C'est bon. Hop. Au chat. C'est bon. On est de retour. J'ai pas fait gaffe à la batterie. J'ai pas trop fait gaffe à la batterie. Donc la batterie de la GoPro, ça s'est éteint. Ah, bonjour Madame Adam. Bonjour. Il y a des oies. Putain, il y a des oies. Hop. Attendez, il faut que je... La caméra avait plus de batterie. Du coup, heureusement que j'ai pris mes batteries de recharge. Hop. Bon, faudra juste que je trouve un moyen d'arriver à bien charger la batterie sans
Peut-être que des fois je ferai des lives mais sans le module média. Parce que c'est plus simple pour charger. Tac. Hop, bon. Hop. Tu rêves d'être plein cagnard, tu as pas trop chaud. Si, je suis en train de cramer. Parce qu'en plus, l'endroit que j'ai choisi, c'est semi-désertique. Mais heureusement, j'ai mis la crème solaire. Donc je suis en train de cuire à petit feu. Ma peau est en train de brunir, tel un poulet dans un four. Voilà. Je suis en RP poulet rôti maintenant. Fini le faux plat. Hop. Bon, nous on rebrousse chemin. En train de mourir à cause de la flotte. Hop. Voilà. Ouh. Hop. J'avais parlé de la crème solaire, je suis fier de toi. Ah bah oui. Ah non, là sans la crème solaire, je pense que j'aurais eu une peau croustillante comme un bon poulet rôti, donc bon, j'ai pas trop envie d'avoir la peau croustillante. Puis ça va, j'ai assez de flotte, j'ai 4 litres, j'ai peut-être déjà bu 1,5 litre. Donc voilà. Ouh. Bon, comment se passe votre dimanche, cher Adam? Comment ce dimanche chaud? Hop. Ah. Là, la batterie, elle a tenu... Ah, la batterie de la GoPro, elle a tenu quasiment 2 heures. C'est quand même pas mal. Téléphone, ça va, on est à 40% encore. Donc c'est la batterie, c'est la GoPro qui lâche en premier. Très bien. Bah, c'est bien à savoir. Où est-ce que je vais, moi? Je rebrousse chemin, donc faut que je passe par là. Ah. Chez moi ça va, mais dehors c'est un four. Oui, bon voilà. Je pense on vit tous là, à peu près la même situation. C'est à l'intérieur ça va, mais dehors c'est pas possible. C'est... Bon, moi là je pense que je verrai plus d'animaux par contre. Ce matin j'ai vu un gros lézard rosseler. Mais là avec la chaleur qu'il fait, ils sont tous planqués. Ah. Je vais encore un peu me balader. Puis après on va rentrer à la voiture. Je mettrai fin au live à ce moment-là. Et je ferai un selfie de l'outfit équipement. Alors. Peut-être des os d'animaux cramés au soleil. Ouais, peut-être. En vrai, ce serait... Il y aura un côté cool de tomber sur un squelette d'un animal desséché. Il y aura un côté assez cool, je trouve, assez métal. Allons là-bas, ça a l'air bien. Tac. C'est juste envoyer un message. Ça, je vais rentrer sur Aix, je vais m'acheter un bubble tea et une glace. Parce que là, vraiment... J'ai envie de froid, de frais. Bon, une douche, ça fera aussi du bien. Hop. Et du coup, ouais, c'est fini la balade. On rentre à la voiture. J'arrête le live et puis après, je vais me repromener, mais peut-être avec la perche et pas avec la caméra au niveau du torse. Pour faire des images pour un petit reel. Ça pourrait être sympa.
Ah, du vent. Merci. Je revis. Ouh. Tac, tac, tac. Ah tiens. Hop, je suis pas allé par là-bas. Il y a 2 pylônes rocheux qui m'a l'air assez sympa. Bon, il y a l'air d'avoir un semblant de chemin, donc on va voir. Ah, il y a aussi là-bas. Il y a tellement de choses à... J'ai envie de voir tellement de choses. Il y a tellement de choses cool à voir. Je refais des lives comme ça prochainement. Choisis des endroits à l'ombre. Voilà, ou peut-être que je ferai des lives plus tôt. Parce qu'après, bon, des lives à l'ombre, le problème de l'ombre, c'est que s'il y a trop d'arbres, des fois ça peut couper la connexion. Mais on essaiera de faire des lives en forêt, tout ça. Faut juste trouver les endroits. Hop. Un bon désert rocailleux là. Non, je sais, je crois, prochain désert. Prochain live. Je sais où je vais aux États-Unis, je vais dans la vallée de la mort. Je vais faire un petit live là sous 70 degrés. On va être bien là. On sera un bon poulet rôti là, le bon poulet. Hop. Tac. Là on est un peu en mode exploration. Alors on va aller vers les 2 pylônes. Ouais. Il y a l'air d'avoir un passage de ruissellement par là-bas. Hop. On va devoir mourir et sécher en là, ça prendra 4 minutes. Eh, ça fera un bon clip. Ça marquera la fin de ma carrière sur Twitch, mais ça fera un bon clip. Ouais. Je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Je m'en rapproche, on est vite. C'est bon, là il s'est perdu. Et dis-toi que c'est petit, hein. Non, je suis pas vraiment perdu, c'est juste que bon, le chemin il est pas trop bien indiqué. Il y a des fois il y a des poteaux avec le trait jaune. Des fois c'est une pierre, mais la pierre elle est posée au sol, en plein milieu, sans raison. Donc bon, c'est mal fait. Le parcours il est mal fait. Voilà. Et non, je trouve pas une excuse. C'est vraiment des marques, j'ai dû en voir 5 au total. Et vraiment c'est pas beaucoup pour un sentier comme ça, quoi. Hop. Il y a un beau rocher. Oula. Il y a un autre beau rocher. Yep.
Hop là, putain, il y a des mecs qui ont cassé des bouteilles en verre ici. Hop. Un peu d'ombre. Ce qui fait plus frais. Ouais, il fait vaguement plus frais ici. Hein. Puis je peux vous lire beaucoup plus facilement aussi. Ah. Ouf. Mais après, ce qui est bien, c'est que si je me perds une fois ici, ça veut dire qu'après, je pourrais vous amener ici et on ne pourra pas se perdre. Il y a aussi ça qui est bien. Tu te perds une fois, mais pas deux. Ah. Je profite du vent et de l'ombre. Puis après on y retourne. Il y a un avion. Puis il n'y a pas un pet de nuage. Hein. C'est dommage ça. Tac. Tac. Ouf. Aïe aïe aïe. Après voilà, pour les prochains lives, j'ai 2-3 idées. Bon, forcément il y a la Sainte-Victoire que j'aimerais bien faire. Mais il y a aussi un endroit verdigne. Ça s'appelle la Chambre des Rois, je crois. Là, on sera un peu plus à l'ombre, vu qu'il y a un côté très forêt. Donc, il faudra juste que je regarde au niveau du réseau, voir si ça passe. Sinon, on essayera directement et puis ça fera peut-être des coupures, mais bon. Voilà, hein. On verra bien. 11 h, ok. Ouais, non, le téléphone, ça va. Le téléphone, il a encore assez de batterie. Bon, allez. On va rentrer à la bagnole pour mettre fin. Et quand même, ça va bientôt faire... Ça va faire 2 heures quand même qu'on est en live. On est en live rando, donc ça passe plutôt vite. Ça qui est cool. Hop. Hop là. Puis je pense qu'il y aura pas mal d'images. De quoi faire un petit reel. Alors, bon, je sais que si je prends le chemin derrière, je sais que je rentre, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais qu'il y a un autre chemin normalement. Donc on va essayer de le trouver en ne marchant pas sur les herbes. Pour pas abîmer. On fait gaffe où on met les pieds. Ah. Peut-être que c'était en bas qu'il fallait passer. Peut-être. C'est mal indiqué. Hop. Hop. Ouais, ça m'a... Quoi que c'est... Ça m'a l'air d'être par là. Ouais, là je vois un sentier mais ça revient sur la route. Bon, on va se balader le long. Hop. Oh, un papillon. C'est lequel celui-là? Ah, j'ai plus le nom.
Faut que je revoie vraiment mes papillons. Hein. C'est fou, comme quoi, à force à ne pas entretenir le savoir, on finit par oublier pas mal de choses. C'est vachement dommage ça. Hop. En tout cas, le panorama il est très beau. Allez. Hop. Hop, hop, hop. Ah. Hop, hop. Ah. Allez, on est bientôt la fin du live. Hop. Voilà, je suis pas perdu, il y a la route. Si il y a la route, c'est que je suis pas perdu. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Hop. La route. Et bientôt la voiture. Bon, la voiture, ça va être un fort par contre. Hein. Là, j'ai pas trop hâte. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Hop. On va juste faire un petit retour au niveau du panneau pour voir tout le circuit qu'on a fait.
Oui, la Fiat, on y arrive bientôt. On fait un petit tour au panneau. On fait un petit tour au panneau pour cocher ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Parce que nous, on fait du bingo rando aussi. Et donc, voilà. Alors, donc nous, au début, on a fait ça. Je sais pas si on est allé là, mais peut-être. Si, on est allé là. On n'a pas continué ici, on est rentré. Puis, on est descendu. On n'est pas... Non, nous, on est descendu, mais on est arrivé là. On n'est pas arrivé comme ça. Donc, on a dû arriver comme ça. Et on n'est pas remonté par la route. On a marché là. Et après, on est revenu. Donc, c'était pas mal. C'est vraiment... Donc, c'est assez rapide. Voilà. Genévrier, genévrier, il y en a partout. Le trachéoréiard, on l'a pas vu. Faut peut-être venir plus tôt le matin ou le soir. Là, il fait trop chaud pour qu'on puisse l'observer. Le marbré de Lusitanie, j'en ai pas vu. Il y avait plein de papillons, mais il n'y avait pas de... Il n'y en avait aucun avec le vert comme ça. L'arcetope, on l'a vu, on l'a observé. Timon Lepidus, donc le lézard ocellé, on l'a vu, il était sur le sentier. Je vais essayer de choper, normalement on l'a en clip. Parce qu'il était sur le sentier, donc normalement on devrait peut-être le voir. Le genet de Villars, j'ai pas fait gaffe. Tout comme l'Ibéris des Rochers. Donc là on est à 3 sur 7. C'est un score plutôt moyen hein, quand même. Hein. 3 sur 7, c'est pas... peut mieux faire. Peut mieux faire, mais il aurait peut-être fallu d'autres conditions pour tout voir. Allez. Un bel arbre mort. Bon, allez, direction la petite Fiat. Hop. Hop. On va passer par là. Tac. Bon, un petit 3 sur 7. Bon, ça va. Pour un premier, c'est pas mal. Tac. Hop. Voilà la Fiat, elle est là. La Panda. La Panda. Hop. Bon. En tout cas, c'était un chouette, un chouette endroit à découvrir. Je suis bien content. J'espère que vous, le live vous a plu. Normalement, la rediff devrait être disponible dès demain. Dès demain 17 h. Enfin voilà. Donc, on se retrouve demain 21 h. On va continuer le DLC d'Horizon Zero Dawn. Prochain live randonnée. Alors, soit je fais ça mercredi matin. Je vais voir. Soit je pense mercredi matin. Peut-être. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur Instagram, tout ça, et durant mes lives. Parce qu'il faut que je regarde où est-ce que je pourrais aller. Peut-être faire la Sainte Victoire. Mais du coup, ce sera un live où j'attaquerai beaucoup plus tôt.
Sinon, ce sera peut-être dimanche prochain. Si je bouge pas, si j'ai rien de prévu ce dimanche, ce sera sûrement ouais, dimanche prochain. Je vais essayer à ce que ce soit au moins tous les dimanches pendant le mois de juillet, sauf si j'ai des obligations. Mais au moins, il y aura un live randonnée par semaine. Donc ça, je pense que ça tombera soit le mercredi matin, soit le dimanche matin, voire peut-être le samedi. Tout dépend mon emploi du temps, comment il évolue. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Restez bien au frais. Ne faites pas comme moi, ne vous exposez pas trop au soleil. Du moins si vous le faites, mettez de la crème solaire et buvez beaucoup. Et voilà. Hop. Et je vous dis donc à plus tard. Ah. T'as arrêté le live ou pas? Non, pas arrêté. Merci pour ce live et bon dimanche à vous. Ben, merci beaucoup. Hop. Tac. Oh, bordel. Tac. Est-ce que ça a tout arrêté ou pas? Non, bon, on va éteindre.